à tous. Nous allons vous proposer, comme chaque mois, les principaux enseignements que l'on peut extraire de notre méthode Digital Top-Down. Notre méthode consiste à évaluer l'attractivité des actions européennes au regard de 4 piliers d'analyse complémentaires. Le premier pilier porte sur le momentum économique de croissance en Europe. Ce dernier, après avoir atteint un record historique fin juin, décélère mais reste à un niveau élevé. La reprise économique sera puissante. Le consensus des économistes table sur plus de 4,7% de croissance du PIB en 2021 et 4,4% en 2022. C'est un environnement évidemment porteur pour les actions à moyen terme et pour ses composantes les plus cycliques. Le deuxième pilier porte sur la politique monétaire mise en œuvre par la BCE. Cette dernière est très accommodante et la spectaculaire hausse de l'inflation fait baisser les taux réels et favorise la bonne diffusion d'une politique monétaire qui sera maintenue pendant de nombreux mois, même si la Fed américaine a durci son discours lors de la dernière réunion monétaire de septembre. La politique monétaire n'est pas sans conséquence sur le troisième pilier de notre analyse, qui porte sur les valorisations. Dans un contexte où les taux sont très bas, voire négatifs, la notion de valorisation devient clé. La prime de risque du marché action européen s'établit à un niveau de 6,5%. Un niveau généreux comparé à la moyenne historique de 5% et qui n'avait pas été aussi attractif depuis octobre 2020. Un retour vers cette moyenne historique pourrait provoquer une revalorisation du marché action Europe de 15%. Par ailleurs, la croissance des bénéfices des entreprises européennes est au rendez-vous. Les bénéfices 2022 sont attendus 18% au-dessus de leur niveau d'avant-crise de la Covid. Par ailleurs, le momentum de révision du consensus reste bien orienté. Enfin, le quatrième pilier traite de l'aspect comportemental. La dynamique est haussière dans la mesure où tous les indices internationaux actions, à l'exception de la Chine et des mid-cap US, sont au-dessus de leur moyenne mobile de 100 jours. Les indices européens, après avoir logiquement buté sur les sommets historiques de 2000, pourraient repartir de l'avant une fois les puissants supports atteints. Ces derniers s'établissent entre 3% et 6% au-dessous du niveau actuel. En conclusion, l'environnement est globalement favorable pour les actions européennes. Elles restent stratégiquement incontournables dans une allocation d'actifs. Le momentum économique reste puissant, la Banque centrale inonde le système financier de liquidités, la faiblesse des taux justifie une revalorisation profonde. Enfin, la dynamique de marché reste haussière, même si la dimension court terme est plus neutre après la forte hausse observée depuis mars 2020. Chaque correction des indices doit être vue dans ce contexte comme une opportunité de renforcement de son exposition aux actions européennes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau point macroéconomique avec Shine Capital.